Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Masenko Reaction. Donc on va découvrir l'épisode numéro 6 de Dragon Quest The Adventure of Dai. Donc les fighters, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans cette petite forêt maléfique. Donc je vous affiche l'image et puis c'est parti pour le live réaction. Hop là, on agrandit tout ça. Alors, quel est le titre de cet épisode hein? Crocodile, le roi des carnassiers. Bon, voilà, bah, ça annonce la couleur clairement hein. On sait vers quelle direction ça va y aller. Alors, bon bah Dai il est chaud, il est prêt pour partir hein, à l'aventure. Oui, donc c'est pour ça aussi que Brass, du coup, il accompagne pas Dai, hein. C'est logique. Sinon, il deviendrait lui-même maléfique, tout simplement. Ah, il est chaud, hein, il est chaud. Pour mener à bien sa mission, Dai. En attendant, bah, Pop, il n'est pas là. Ah, genre, il s'est caché. Bon, il y a eu un petit passage qu'on n'avait pas eu dans l'épisode précédent, donc peut-être qu'on l'aura maintenant, on verra, avec Pop. On va voir ça tout de suite. Je te confie Pop aussi. Ah bah tiens. Ah bah voilà, le petit passage que je vous parlais, les fighters, bah finalement il est bien là. Donc voilà, pas de soucis. Il fait son petit cauchemar. Il revoit entre guillemets la mort de son maître, hein. Maître Avan. Oh là là, le petit Pop, qu'est-ce que je l'adore. Maître. Bon bah du coup, là c'est parti, hein. Vraiment il a pris, on va dire, le nécessaire pour y aller à l'aventure. Ça risque d'être beau là. Pour l'instant rien à redire hein, sur la qualité de l'épisode. C'est beau. En termes d'animation, il n'y a rien. Juste les petits monstres qui sont faits en 3D, clairement ça se voit, mais c'est pas un problème. Oh là là. Pars pas sans moi. Oh là là. C'est aussi bien fait qu'avant. Même l'anime, le TV de 91 était aussi bien fait. Donc voilà. Et puis dans le manga, ça se fait plus ou moins de la même façon aussi. Franchement, là c'est beau. Voilà. Je vais juste pas rester planté sur cette île. Bon bah voilà, c'est parti pour l'aventure. Je m'en doutais un petit peu qu'on aurait eu ce petit passage quand même, voilà, dans ce début d'épisode. En tout cas, ça commence bien, voilà, avec cette belle petite musique qui nous annonce clairement que là c'est parti pour l'aventure, hein. Bon, donc voilà, tout commence vraiment. Oh là là. Ils ont un peu changé le design, je trouve, de ces petits monstres par rapport au manga, par rapport même à ceux qui ont vu l'ancien TV d'ailleurs. Ils ont légèrement changé le design, ouais. Ils sont, je trouve mieux, voilà, je trouve mieux. À part peut-être le loup. Enfin, l'ours, hein, parce que c'est censé être un ours, je trouve moins robuste peut-être. Mais bon, ça bouge tellement bien en vrai pour ce moment qui sert pas à grand chose. Ah, c'était un petit peu vilain, je trouve, quand même, le petit Mera là. Enfin, je suis même pas sûr que c'était forcément un Mera, mais vu ce que c'était, ça pouvait être Caméra, je pense, hein. Voilà, Pop qui vient pour sauver la petite fille aussi, hein. Bon, enfin, j'ai pas trouvé ça beau forcément, mais bon, c'est pas grave. C'est un petit peu anodin ce passage, hein, quand même. Et je comprends qu'ils ont mis la basse qualité sur un passage comme celui-ci, hein, voilà. Bon, là, il y a un petit changement parce que normalement, c'est vrai que Dai est censé être venu dans le royaume de Ramos. Mais là, vu qu'il a pas encore été, en vrai. Donc, il avait fait lui-même sa petite carte et là, c'est pas le cas du coup. Ah ouais, ça fait 3 jours quand même. Bon, que se passe-t-il? Hop, petit ours n'a pas dit son dernier mot, hein. Pop, t'as pas bien fait ton travail. Là, ça va. Malgré qu'on voit que c'était assez pauvre quand même, ça passait très bien. Voilà, parce que là, tout à l'heure, le petit Mera, ça fait une petite boule qui est partie comme ça avec un effet 3D. Non, ça passait pas trop, mais bon, là, c'était bien. Bon.
Oh là là, avec ce petit effet, on sait qu'il y a des lunettes là, c'est pas mal. Piu. Oh, ça va. Bon, vous avez compris, hein, il a mis ses mains où il fallait pas, le petit pop. C'est plutôt pas mal, c'est trop drôle. Et oui, il vient de remarquer, effectivement, c'est une fille. Hein. Trop stylé d'ailleurs, l'un des personnages que j'adore le plus aussi hein, dans Dragon Quest, Adventure of Die. Ah bah là, c'est la même histoire, tant mieux. La mère, elle a été piquée par un petit slim venimeux en vrai. Hein. Bon, par contre, le petit passage un petit peu olé olé, bon, il l'est passé un petit peu trop rapidement. Mais ils l'ont, la façon dont ils l'ont fait, c'était pas mal. Voilà, c'est vrai qu'ils essayent de pas trop montrer ce genre de petites scènes dans ce remake 2020. Ça, on l'a compris. Donc là, franchement, c'est passé crème. Clairement, c'est passé crème. Maintenant, c'est vrai que la vraie scène, voilà, elle est un peu plus percutante quand même. Ah ouais, cette fameuse forêt. La forêt maléfique. Il est pas content, un Pop, ça se voit avec sa tête là. Dans leur petit village de Nélu ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle le petit village. Bah parce qu'il s'est fait baffer le pauvre Pop. En gros, il dit que dans le palais, bah ils vont être mieux, ils vont pouvoir mieux manger tout ça. Votre dîner au palais. Ah bah elle est pas contente du coup, mademoiselle. On va pas encore dire comment elle s'appelle, sinon je spoilerai, mais ça fait juste 3 jours quoi qu'ils sont dedans, mais bon. Oh, il y a de la tension entre les deux. Hein. Oh, j'en ai peur les fighters là. Piu, il a pris les devants quand même le petit Pop. Hein. Ah bah ils ont bien un petit sac. Bon, allez savoir ce qu'il y a dans le petit sac. Et oui, c'est le petit Gomuchan. Oh, il a peur. Oh bah heureusement qu'il pleure. Hein. Il est persuasif quand même ce petit Slim. Hein. Ce petit Golden Slim, ce petit Gomuchan. Ouais, bien sûr, le plus important c'est de la mettre à l'abri. Oh, la petite pleine lune là, c'est pas mal. Il est encore fâché, Pop. Ça va être agréable le petit trajet. Oh, ce petit œil, je suis même pas sûr que c'est présent. Je suis pas sûr qu'on le voyait vraiment hein, dans le manga ou même dans l'ancien TV. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, voilà. C'est un petit détail qui fait plaisir en plus. Crocodile. Bon, le fameux roi des carnassiers, le voici, le voilà. Le petit crocodile, ça fait super plaisir. Piu. Pour l'instant, l'épisode avance quand même assez bien, c'est plutôt cool. Ils n'ont pas perdu de temps sur un moment presque inutile. Et tant mieux, parce que franchement, là, voilà, je me dis que donc du coup, le prochain. Là, je pense qu'on va finir le deuxième tome. Et du coup, le prochain tome, bah, il va être entamé dans le prochain épisode. Je pense qu'il y a moyen qu'il se finisse en 2 épisodes le tome, et ça serait cool. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de blabla le deuxième tome, le troisième tome du coup. Et ouais, ça pourrait être pas mal. Je ne te contacte pas pour ça.
Je veux que tu l'élimines. Voilà. Bon, il voit que c'est un petit, quoi. Il se dit non, mais sérieux. Bon, voilà, il y a eu une petite pub, hein. C'est pas grave, elle va être coupée au montage. Que j'affronte un gamin. J'en profite aussi qu'il n'y a pas grand chose pour le moment pour vous dire que à la fin de cette vidéo il y aura une petite surprise si j'oublie pas de la mettre tout simplement, hein. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, petite surprise pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, voilà tout simplement. Et pour ceux qui veulent me découvrir aussi, vous allez voir un petit peu, voilà, c'est un petit bonus tout simplement. Un gamin qui a réussi à vous blesser. Ah bah voilà comment motiver le petit crocodile là. Bon, bah, moitié d'épisode, on sait que le roi des carnassiers, bah là, il se dirige pour y aller affronter Dai. Voilà. Rien ne va plus, j'ai presque envie de dire. L'herbe est super bien faite. Franchement, le décor est super beau. Il est juste grandiose. Un cul-de-sac. L'épisode avance très bien. Bon, faut pas trop écouter des B-Times qui disent à chaque fois l'épisode avance trop vite, nanana. C'est pas vrai. Il avance juste comme il faut, à la même vitesse que le manga, et tant mieux. Les filles belles, sexy. Ah là, il nous donne la description des filles qu'il aimerait, voilà, avec qui il aimerait être, tout simplement, hein. Tu es trop exigeant. Avec son petit regard là, pop. Ouïe, ouïe, ouïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai l'impression qu'ils ont zappé directement parce que normalement ils sont censés voir une bestiole là, à Lyon. Or là, ils ne l'ont pas vu. Ils sont passés directement à Crocodile. C'est vrai que c'était un peu ridicule peut-être quelque part. Donc j'approuve quand même la chose. De voir un lion pour ensuite le revoir. Donc voilà. Ils passent à l'essentiel et je pense qu'ils avaient raison sur ce coup-là. Encore une fois, bon, un petit changement que je valide totalement. Ouais. Ils appellent ça des légions. Dans le manga, ils appelaient ça des corps. Bon, on 6 corps, on 6 légions. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a pas parlé de ces corps. Et là, du coup, Crocodile en parle. Et dans le manga, il en parlait déjà aussi. Mais avant ça, il en parlait aussi à Adlar. Donc là, plutôt que faire un repeat, quoi, bah du coup, c'est Crocodile qui s'en charge. Et voilà. Tant mieux, voilà. Pas de temps à perdre pour les choses inutiles. Et là, le corps des dragons, le légion des dragons. Et ma légion des carnassiers. Les meutes de monstres sont peur. Donc les autres, ils peuvent partir. Il est bien au courant, hein, Crocodile. Il se met dans le lot quand même, hein. T'as pas aidé des masses, effectivement, avec le sort du Tauron, il a pas bougé, hein. Il est en train de le chercher, hein, quand même, Pop. Oh, il a utilisé un petit Mera. Je pensais que c'était un Mirazuma, mais non, en fait, c'est un Mera. Bon, bah voilà, clairement, hein. Là, on l'a entendu. Il tuerait même pas un gluon, un slim, quoi. La petite blague de Crocodile, elle est pas mal. Ouille, 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 le grandement, aïe, aïe, aïe. Eh ben regardez la férocité quand même de Crocodile quand même. Il a coupé en deux la petite montagne. Voilà, ils ont chacun une spécialité en fait, hein, les chefs de légion on va dire. Et ils dépassent tous dans leur spécialité à de l'art, hein. Petite stratégie de die, plutôt cool, mais
Ah, on le voit partir. Ouais, je suis pas sûr que dans le manga on le voyait partir, et là c'est rigolo, c'est plutôt drôle. Il a fait un escape, quoi. C'est drôle parce que dans les jeux RPG, puis voilà, clairement Dragon Quest c'est tiré d'un jeu RPG, enfin, en tout cas, plus ou moins tout ce qui est sort et compagnie. En tout cas, le type d'aventure, voilà, c'est une aventure un peu RPG, quoi, role-playing game. Et, euh, et voilà, là on a le côté RPG du personnage qui fuit parce que le combat est trop dur, et c'est rigolo. Bon, bah, il s'est cogné contre ce qu'il fallait pas, hein. Un félion. Oh là là, j'ai peur. Oh là 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 là. Oh les petites. Oh là là, la morve dans les trous de nez, quoi. Bon bah voilà, il a voulu fuir, mais finalement il est tombé contre quelqu'un de féroce aussi, hein. Ce qui est bien, c'est que les petits passages qu'ils ont pas mis, du coup, ça rend l'épisode bien plus fluide, je trouve. Et tant mieux. Arcane de l'école d'Avan. Elle reconnaît le style, hein. Fait couper la terre, ah ouais. Et là, il est contre une armure de fer, là. La terre, ça suffit pas, hein, couper la terre. Je vais te montrer la puissance de l'arme d'un véritable guerrier. Oui, parce que son arme elle a la capacité d'utiliser un sort de vent, du coup. Ouais, baggy, voilà. Voilà, ça, il l'avait appris au moment de la théorie, on va dire. Ouïe, 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 ouïe. Mais qu'est-ce qu'elle est puissante, cette arme. Et là, on voit la puissance. Et lui lancer slash vague. Couper la mer, quoi, tout simplement. Oh, c'était beau, c'était bien dessiné. Franchement, j'ai vu le petit dessin, c'est passé rapidement, mais super bien dessiné. Je ferai peut-être une capture d'écran de ce passage-là. Pour l'éventuelle petite review, là. C'est pas l'éventuel, c'est sûr, je vais faire une petite review sur la chaîne Ricky Fighters. Je vous invite à la regarder, les Fighters. Les disciples d'Avan. Bon, bah, il fuit. Mademoiselle qui vient l'aider. On va l'appeler Mademoiselle parce que pour l'instant, elle n'a pas encore dit comment elle s'appelait, il me semble, hein. Oh, on lui a donné un sacré coup, là. Il a décollé le petit Lions, là. Le petit félion, comme il l'a dit, Pop. Elle a l'air plus forte que moi. Ça va, elle utilise son super bâton. Faut savoir qu'ils ont à peu près le niveau 15, là, ce niveau-là. C'est ce qui est dit dans le manga, en tout cas. Voilà. En tout cas, Pop, enfin, Dai, dans quelques instants, il va apprendre quelque chose en plus. Et il aura le niveau 15, voilà, dès qu'il l'aura appris. Mais ça, on le verra pas dans cet épisode-là. Bien sûr, c'est pas vraiment un spoil, hein. Oh, il est furax, le lion, là. Qui utilise des sortes de chaleur, d'ailleurs. Oh, il a cramé. Et il est parti en fuyant. Voilà, pour un épisode comme ça, l'animation, c'est pas ce qu'on a eu de mieux. Là, ça allait encore. Ça passait quand même assez bien. Et oh là là, ils viennent comprendre. C'est une disciple d'Avan. Là, c'est drôle. Là, c'est drôle. Regardez là. Piu. Il avait ses mains baladeuses, le petit Pop. C'est bien mérité, c'est bien mérité. Mais qu'est-ce qu'ils sont drôles, ces deux-là. Ils ont pas fini de nous faire rigoler, hein, je vous le dis, moi. Oh, c'est super bien fait, là. Sa façon de bondir avec l'arbre et tout, là. Et il me semble pas qu'il bondit vraiment sur un arbre, hein, normalement. Et ça, c'est rajouté, c'est changé un peu. Et c'est. Waouh, 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 waouh. Ça brûle. Franchement, ils rendent meilleur. Franchement, cet anime rend pratiquement meilleur le manga. C'est juste incroyable. Je vais abréger tes souffrances. Oh, ils sont déjà là.
Mais là, clairement, on conclut le deuxième tome, là. Encore quelques petits... Non, bah, le deuxième tome est déjà conclu, là. Ils ont déjà commencé le troisième tome, là, en vrai. Il est paralysé. Oui, non, clairement, parce que normalement, il n'y a même pas... Voilà. Elle n'est pas là. Et Pop non plus. Oh, il s'inquiète. Boum. Voilà, c'est un store anesthésion, là. C'est pas mal. Bon, c'est quoi le prochain épisode? Le combat se poursuit, hein. Une petite bastos, voilà. Dai qui apprend le Mera. Hop, il va voir que pour l'utiliser bien, bah, il va devoir shooter dedans. Il va frapper dessus, pas forcément avec le pied, hein. Mais avec le pied, c'était plutôt drôle, là. Elle prend une décision capitale. La résolution de Mam. Bon, on connaît son nom comme ça. Bon, franchement, les Fighters, c'est pas l'épisode du siècle, mais franchement, ça me fait plaisir parce que voilà, clairement, là, ça a suivi le manga à la bonne vitesse. Et tant mieux, ils ont passé le petit passage où on voit le lion la première fois, voilà, et après, normalement, ils sont censés avoir peur parce qu'il entend le grand carnassier, le grand roi des carnassiers arriver, donc il prend peur et donc du coup, il part. Et ensuite, normalement, Pop lui écrase la queue. Et encore, déjà, normalement, quand il rencontre ce petit lion, normalement, il est en train de dormir la première fois, et puis Dai, bah, sans faire exprès, il écrase un bout de bois, et puis du coup, ça réveille le lion. Et ensuite, voilà, il lance quelques petits sorts de chaleur, tout ça. Voilà, ça y est pas. Pourquoi pas? Parce qu'en vrai, c'était presque inutile, puis surtout, c'est un petit monstre, voilà, on s'en fout un peu de lui, quoi, clairement, même si c'est le plus féroce des petits monstres que l'on a eu dans cet épisode. Mais oui, non, franchement, moi j'aime bien la façon dont ils ont pris la tournure que ça a pris cet épisode. Et je valide, je valide. Bon, l'animation, on voit qu'il y a eu, voilà, que c'était un peu moins bon que d'habitude, beaucoup moins bon même, je pense. Mais voilà, à part la petite boule du début de la part de Pop qui nous a fait un petit mira, voilà, pour lancer sur le petit loup, le petit ours, excusez-moi. Voilà, c'est le petit passage qui est un petit peu, voilà, qui était un petit peu moche, mais bon, sinon le reste, voilà, en termes d'animation, c'était moins bon, mais ça se voyait beaucoup moins, clairement, voilà. En tout cas, voilà, épisode plutôt cool. On voit enfin Crocodile, on voit Maham, voilà, je me permets de spoiler sur son nom parce que on nous le donne dans la preview, donc si vous êtes là, c'est que vous avez vu aussi la preview, hein. Et donc voilà, on connaît son nom, on sait maintenant que c'est une disciple d'Avan, donc voilà, une disciple en plus. Va-t-elle rejoindre l'équipe? J'ai envie de dire, pour ceux qui connaissent la suite, vous savez très bien la réponse. Voilà, en tout cas, le titre du prochain épisode, c'est qu'elle va prendre voilà, une décision de la décision de Maham. Donc voilà, c'est pas n'importe quelle décision, donc vous allez comprendre c'est quoi tout simplement. Voilà, donc prochain épisode risque d'être moins bon que celui-ci, je pense, je vais pas vous mentir. Mais voilà, on voit que Dai va progresser, il va prendre le Mera. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Voilà. Bon, je pense que honnêtement que je vais remettre cette partie-là pour la petite review sur la chaîne Ricky Fighters. Je sais que c'est un peu bête, mais voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est que l'épisode était quand même sympa, j'ai aimé la façon dont ça avançait. Et du coup, je pense que c'est prometteur pour la suite. C'est-à-dire que le prochain tome, donc, qui a commencé, d'ailleurs le troisième tome a déjà commencé dans cet épisode, il risque de finir assez rapidement. Je pense qu'en deux épisodes, il va finir. Donc le prochain, donc le numéro 7, avec le prochain épisode encore le numéro 8. Et donc je pense que ce sera fini ensuite pour Crocodile. Et voilà, je pense que ça va avancer de cette façon. Et tant mieux, je pense qu'ils essayent d'y aller assez vite quand même. Je pense qu'en 25 épisodes, on peut quand même y aller jusque le début de Baran. En tout cas, je pense qu'on peut y aller sur le début de Baran. Et ça pourrait être cool, ça pourrait être cool, parce que j'avais calculé quand même que ça finissait au septième tome. Mais du coup, non, c'est pas le cas. Et parce que vu que comment ça a avancé cet épisode, voilà, clairement, on n'est pas dans le septième tome, et tant mieux. On risque d'être au moins jusqu'au huitième, donc voilà, ça va avancer de cette façon, et tant mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode. En tout cas, voilà, voilà, je parlais de l'animation qui était quand même un peu plus pauvre. En attendant, voilà, le petit coup de chaleur avec la bouche de Crocodile était plutôt bien fait. Le grandement de Crocodile avec sa hache, c'était cool aussi. La petite esquive de Dai, voilà, où il rebondit sur l'arbre, ça c'est nouveau, c'est bien fait. Et je trouvais ça plutôt cool. Voilà, il y a eu des petits passages quand même sympas. Et bah voilà, tant mieux. Franchement, un bon épisode et j'ai kiffé. J'ai kiffé quand même. Maintenant, le prochain épisode sera moins bon. Voilà. Bon, il y aura de l'entraînement en tout cas, c'est ça qui sera pas mal.
Et peut-être qu'on risque de voir aussi la lâcheté de Pop encore plus que d'habitude. Voilà. Bon, j'ai assez discuté les fighters, on se retrouve en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne principale, Rick les Fighters. Et voilà, je vais ressortir ce petit bout. Peut-être que je vais faire une vidéo, je sais pas encore. Pour les épisodes un petit peu lambda, j'ai presque envie de dire, un petit peu osef. Je pense que je vais pas non plus m'amuser à faire des grosses reviews comme je l'ai fait, comme l'épisode numéro 5 qu'on a eu. Parce que l'épisode numéro 5, voilà, c'est un épisode ouf. Il fallait que je fasse une review réellement. Puis bon, avec le confinement, d'habitude, je fais des petites vidéos avec vous. Donc là, c'est un peu compliqué, on peut pas se voir. Donc voilà, du coup, voilà, je vais sortir ce type de vidéo pour les épisodes un peu osef, tout simplement. Bon, ben, n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas, faire ce qu'il faut, les fighters, c'est lâcher le petit pouce, ça ferait super plaisir. Et n'oubliez pas qu'il y aura une petite surprise dans cette vidéo. Voilà, allez, je vous dis à bientôt tout le monde, et voilà. Je vous laisse à mes droits quand même, ça ferait super plaisir. Mes droits, ciao, ciao.